Quelque part derrière cette végétation dense se trouve apparemment un château abandonné, et nous sommes actuellement à sa recherche. Suivez-nous alors, que nous allons naviguer à travers toute cette nature sauvage qui est restée assez indomptée. On peut voir que tout est très densément envahi par la végétation, ce qui rend vraiment difficile l'accès à cet endroit, alors j'espère que ça en vaudra la peine. Regardez ça là-bas. Je commence à voir 2 bâtiments. Peut-être qu'un jour ça aurait pu ressembler au hangar d'ici. Un immense domaine envahi par la végétation s'étend devant moi, et bien que le château soit introuvable à cette distance, autre chose attire bientôt mon attention. C'est pas possible! Croyez-le ou non, regardez ça. Il y a encore une voiture sous toute cette végétation. Regardez-moi ça, c'est fou, absolument fou. Il y en a une autre juste à côté. On peut à peine la voir maintenant. C'est absolument fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est l'endroit où ces voitures se cachent dans l'ombre. Un château abandonné, oublié, en ruine et imprégné de siècles d'histoire. Construit sur des fondations datant du XIVe siècle, ce domaine a autrefois accueilli des nobles et des capitaines de mer et a vu passer des générations. Désormais plongé dans le silence, le château que nous nous apprêtons à dévoiler. abrite encore des portraits fanés, des antiquités couvertes de moisissures et même un piano à queue qui se dresse dans l'obscurité. Et donc avec toute cette histoire, vous pourriez vous demander qui a été le dernier à y vivre. Pourquoi tout ce domaine a-t-il été abandonné? Ce château était autrefois la demeure de monsieur Jean Luchin, qui était un collectionneur de voitures. Il appréciait aussi la mécanique automobile, naturellement. Et il est décédé quelque part au début des années 2000. Et depuis, il semble vraiment que l'héritage du château, que nous allons découvrir dans un instant, n'a reçu aucun financement pour le raviver, le restaurer et le maintenir en vie. Nous continuons à travers le jardin et d'autres formes commencent à émerger de... Et Croyez-le ou non, il y en a davantage. Une voiture argentée est garée là-bas. Il est difficile d'identifier sa marque et son modèle. Une blanche juste ici. Nous avons une voiture rouge ici. Et enfin, une autre voiture ici. Et c'est en fait une Ford Fiesta. Ou, oui, c'était une Ford Fiesta. Je veux dire, oh. Il y en a un autre. C'est fou, mec. Complètement fou. Regarde cette voiture bleue. À cause de cette couleur vive, je veux dire, tu peux toujours voir la voiture, mais ces voitures sont pratiquement dissimulées par la nature, ce qui est absolument fascinant et fou à l'époque. Maintenant, ceci était probablement une remise du château à une certaine époque. Et d'une certaine manière, même la remise abrite encore plus de voitures cachées, complètement abandonnées à la nature. Continuons notre chemin, afin de trouver, je l'espère, un meilleur moyen d'atteindre le château. Ouf, c'est vraiment envahi par la végétation, mais je suppose qu'on va devoir prendre ce chemin. Voyons si nous pouvons nous rapprocher et trouver le château que nous cherchions. C'est incroyablement envahi par la végétation. Je pense qu'il nous reste encore un petit bout de chemin à faire avant d'arriver au château. Mais espérons que ça en vaudra la peine. Parce que je sais que toi et moi aimons vraiment explorer un beau château en France. Le temps est aussi superbe. Il y a un beau soleil, même s'il fait un peu froid. Tu peux voir le givre ici sur les racines arrachées. Fais attention à ne pas me blesser la cheville ou quelque chose comme ça. Deux heures plus tard, on dirait qu'on est presque sorti de cette tempête. J'espère qu'on est presque arrivé au château, mais ah oui, on voit déjà le toit.
Je pensais qu'on avait déjà vu toutes les voitures. Encore plus. Celles qui sont là, laissées au destin de la nature. Je me demande depuis combien de temps ces voitures sont là. Vu du côté du château. Il y a tellement de pollution. En fait, ça me surprend vraiment parce que je crois que le château a encore sûrement des pièces intactes. Une belle journée ensoleillée ici dans la campagne française. C'est encore l'heure de bosser, regarde ça. C'est un bâtiment digne. Je n'en reviens pas qu'on va bientôt explorer ça. Mais d'abord, nous avons deux autres voitures envahies par la végétation. Une Volkswagen, et c'est quoi celle-ci? Ah, Zoronor. Regarde comme le lierre envahit cette voiture. Il est stupéfiant de voir ces véhicules envahis par les plantes. Enfin, je veux vous montrer un aperçu de l'avant, et on nous a dit qu'il fallait entrer par l'arrière. Il faut faire attention, car apparemment les voisins sont assez curieux ici. Une autre partie de l'arrière d'une voiture. Et juste ici, c'est la partie avant. Voici le château que nous allons explorer. Maintenant, avant que quelqu'un ne nous voie, allons vers l'arrière. Maintenant, nous avons exploré une grande partie de son jardin. Des voitures envahies par la végétation et rouillées. Vous avez vu les châteaux à l'extérieur, à l'avant et sur le côté. Actuellement, nous marchons vers l'arrière, et il sera enfin temps d'y entrer. Mais en fait, avant d'aller à l'arrière, je crois... Oui, il y a une autre voiture ici sous l'arbre. Une Renault 5 Grand Tourisme. Elle, regarde ça, ceci. C'est une classique. Une autre voiture qui n'a pas bougé depuis des lustres. Maintenant, allons vraiment jusqu'à l'arrière. C'est très glissant ici à cause du sol détrempé par la pluie. Mais cela semble effectivement être un angle d'entrée moins visible pour pénétrer dans le château. Mais que s'est-il passé ici? Mec, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dingue! C'est vraiment comme une casse. C'est plein d'objets qui semblent avoir été jetés de l'endroit. Tout ça jonche l'arrière en ce moment. Et regarde ça, on dirait presque une scène de Réponse avec tous ses vêtements, comme Réponse qui laissait pendre ses longs cheveux par la fenêtre. Pourquoi ont-ils fait ça? Bon, grimpons maintenant. Enfin, on y arrive. C'est fou. La fenêtre est grande ouverte. Entrons maintenant dans le château. En ouvrant cette fenêtre, je vais vous révéler une pièce incroyable. Regardez ça. Waouh, oh waouh. La décomposition est incroyable. Regarde au-dessus de moi. C'est incroyable.
C'est vraiment comme si j'étais dans un musée de la négligence. Tous ces antiquités et œuvres d'art décolorées, toutes ces pièces historiques inestimables, toute cette opulence fanée. Tout est en train de se perdre ici. Pourtant, il fut un temps où ce domaine tenait debout, symbole de pouvoir. Son histoire commence dès l'an 1381, lorsqu'un homme nommé Monsieur Goumar fut mentionné pour la première fois comme seigneur de ce domaine. Au début des années 1700, il devint la propriété de Pierre, un célèbre explorateur canadien et commandant naval. C'était un homme dont on se souvenait à travers les océans, mais le pouvoir ne dure jamais éternellement. Lorsque la Révolution française A éclaté tout. a changé, le domaine a été saisi et une partie a été vendue comme bien national. Depuis lors, il est passé entre de nombreuses mains, chacune laissant sa marque avant de disparaître lentement dans l'histoire. Quel spectacle! Avec l'écurie, la plaque de marbre, tous les sièges rouges, et bien sûr le piano à queue que je vais vous montrer plus en détail dans un instant. C'est d'abord ici, dans le coin, que nous avons ce carton incroyable. Et je veux dire que c'est vraiment une pièce précieuse que je vais ouvrir avec soin. Puisque tu dois voir l'intérieur. L'intérieur est entièrement en velours rouge. Il reste encore quelques pièces sur ces étagères en verre. C'est vraiment irréel de voir de telles antiquités inestimables dans un état de délabrement si avancé. Il y a des cadres posés au sol ici. Sur ce piédestal se trouve encore une petite statue. On peut clairement voir les toiles d'araignée partout au plafond. Et je regarde ces chaises, comment elles sont faites, comment elles sont brodées, très chic, élégantes, avec le rembourrage sur les côtés. Le plateau en marbre de la table a en fait une grosse fissure au milieu. Je tiens vraiment à souligner ce point. C'est une balance, et je pense qu'elle était en fait destinée aux nourrissons. Comme une balance infantile, où il y avait un autre bol avec le bébé, et il pouvait ainsi peser le poids du bébé. La calcification a l'air répugnante. Y compris l'étui ici, qui servait autrefois, non pas pour une horloge, mais en fait juste comme un petit meuble. Pour une belle horloge française. Mon Dieu, cet endroit est vraiment un musée. Tout n'a pas encore été pris en charge. Et c'est simplement laissé dans un état de négligence. Et puis, sur les côtés, on peut déjà voir qu'il est couvert de moisissures. Ce magnifique piano à queue en bois a vraiment connu des jours meilleurs. C'est une pièce vraiment magnifique et c'est en fait un piano Irak français de Paris. Regardez aussi en bas, ils ont toujours cette belle structure de harpe. C'est toujours le siège de piano d'origine. Avec de jolies sculptures en bois qui se trouvent devant. Un cadre massif également ici avec une peinture et
En me retournant, je vais vous donner une autre perspective. Une fois qu'il a poussé. Maintenant, continuons vers une pièce plutôt sombre où nous n'avons pas autant de lumière ambiante. Mais j'espère qu'avec les lumières de la caméra, cela suffira à vous montrer sa beauté. Je pense que c'était autrefois la salle à manger avec une grande table et un plateau en marbre aussi. Et toutes les chaises, toujours disposées autour de la table où autrefois on organisait des dîners élégants par le seigneur du château et par les personnes qui l'invitaient, et probablement aussi par les ouvriers et les domestiques du domaine du château de temps en temps. En fait, un petit char, probablement utilisé pour le thé, la soupe, le café. Il y avait même des pattes sur le côté. Quelques très vieux volumes. Je suppose que ce sont juste des livres de lecture d'histoire, et vous pouvez voir sur la couverture le papillon français. On dirait une histoire. Oh là là! Regarde les étagères en verre ici, complètement poussiéreuses. Ce n'est pas un jeu ici. Je pense que c'était en fait pour le bingo. Je vais essuyer la poussière, mais il se peut que ce soit un peu difficile à voir. C'est fou d'imaginer les dîners, les petits déjeuners, les déjeuners, les repas qui étaient autrefois ici sur cette table, qui étaient partagés par la famille. Et on peut dire que c'est la salle à manger, parce qu'ici, même s'il y a un énorme désordre et que je ne peux même plus entrer dans la pièce. Mais on peut voir qu'ici, c'était autrefois la cuisine. Grâce au carrelage, on peut encore voir partiellement la chaudière juste là. Quelle décharge que cette pièce. Mais ne vous y trompez pas, ce désordre n'est que superficiel. Restez avec moi, car plus loin dans ce château oublié, certaines pièces vraiment époustouflantes attendent encore d'être découvertes. Sur la table, il reste encore quelques balles. Vous pouvez aussi voir toutes ces cartes à jouer. Nous en avons beaucoup. Nous avons ici de nombreux volumes d'encyclopédies moisies sur cette ancienne étagère, complètement rouge de moisissure également. Je me demandais si je pouvais encore l'ouvrir. Ah oui, je peux. On a encore quelques vieilles cassettes là-bas. De la musique. Peut-être même que quelques souvenirs y sont encore. Et rien qu'en regardant les détails, c'est fascinant. C'était très probablement pour des bouteilles de vin. Et juste ici, il y avait en fait une table. Cette table est très spéciale car j'en ai déjà vu avant. Vous pouvez en fait la déplier et vous auriez une table autour de laquelle vous pouvez vous rassembler avec des joueurs et jouer à un jeu de cartes ou à tout autre jeu. Regardez ce Cavana oriental. C'est aussi une pièce précieuse. Il reste aussi quelques encyclopédies ici. Il y a aussi des dictionnaires. Un autre meuble précieux. Simplement laissé à l'abandon. Dans ces châteaux, on trouve souvent ce mobilier oriental. Et c'était la plupart du temps réservé aux familles âgées nobles. Posséder des meubles orientaux était un signe de richesse. Et en parlant d'art,
Il semblerait qu'ils apprécient aussi créer leur propre art à l'occasion. Mais maintenant, revenons à cet espace enchanteur où nous avons commencé l'exploration de l'intérieur de ce château. À partir d'ici, nous allons nous diriger vers le couloir principal. Je n'arrive pas à croire à quel point tout est samoisi. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai couvert ma bouche et mon nez contre tous les germes. Donc ceci était autrefois. Les deux portes principales du château, du moins l'entrée principale. Regardez ce couloir figé dans le temps ici, avec encore un autre piano. Pas un piano à queue, mais un piano droit. Et aussi des rares, le facteur de piano de Paris. Connu pour ses pianos haut de gamme incroyables, car celui-ci, même s'il était moisi et peut-être plus parfaitement accordé, a toujours ses porte-bougies. Il y a encore des partitions posées dessus. Regardez ce magnifique ensemble, une autre horloge avec des chiens dessus, et même les trophées patotis qui faisaient partie de l'ensemble. Mais aussi, sur les côtés, ils ont vraiment prêté attention aux détails. Il y a une très belle fourche de voiture là-bas. Et si je me tourne, vous pouvez toujours voir qu'il y a ces vieilles chaussures par terre, et aussi ce petit siège où vous pourriez probablement vous reposer avec vos pieds dessus, quand vous étiez assis quelque part. Le porte-manteau est absolument incroyable aussi, il a beaucoup de sculptures détaillées. Des chapeaux sont encore accrochés là-bas. Et comme je vous l'ai dit, c'était Monsieur Jean Lucien qui possédait ce château, et c'est encore écrit sur le miroir. Nous ne saurons jamais pourquoi il a gravé son nom sur le miroir. C'était peut-être de la fierté ou peut-être une façon finale de dire « j'étais ici ». Jean Luchin est décédé en 1985 et à en juger par l'état des pièces, il est probable que personne n'y ait vraiment vécu depuis. Et pourtant, comme nous le verrons plus tard, quelqu'un a un jour eu l'ambition de redonner vie à cet endroit. C'est une autre pièce où je ne peux vraiment plus répondre, étant donné qu'elle est aussi pleine de désordre. Irréel. Et enfin, dans le couloir, nous avons ces deux raquettes de tennis très vintage et patinées. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y a ici, peut-être même un sous-sol. Non, juste un peu de rangement sous le toit. Mais regarde ça, en fait un tonneau sur une balance. Maintenant, le bois est pourri. La moquette est lentement digérée par Mère Nature. Mais nous allons monter à l'étage suivant de ce château et être émerveillés par les pièces que nous allons y découvrir. Ça a l'air assez particulier. J'aime vraiment les rampes en bois. C'est fou de voir toutes les toiles d'araignées à tavophares, même sur les murs partout. On dirait vraiment que les insectes sont devenus les nouveaux occupants de ce château autrefois grandiose appartenant à pas aux riches par les... Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sera certainement pas le dernier étage. Nous en avons encore un autre à suivre. Maintenant, en fait, juste là, c'est, je pense, de loin la meilleure pièce de cet étage. Mais d'abord,
Je vais vous emmener dans ce couloir. Toutes les pièces ici ne sont pas extrêmement intéressantes, mais je veux juste vous montrer ce château dans son ensemble. Ceci est juste un petit espace de toilette. Rien de vraiment spécial. La seule chose intéressante à voir, c'est que on peut clairement voir comment les racines et la nature s'infiltrent. Il y a encore une valise ici. Il y avait clairement aussi des enfants qui grandissaient ici, on voit déjà les premiers jouets, et dans un instant, on va voir l'ancienne chambre d'un enfant. Juste ici, je dois faire attention, mais c'était en fait une salle de bain. Vous pouvez clairement voir tous les débris effondrés ici, qui jonchent la chambre. Il y a même quelques figurines Disney, mais la décomposition est absolument folle. De l'autre côté, il y a une pièce qui est un peu étrange parce qu'on voit bien qu'elle est beaucoup plus moderne. Comme s'il l'avait rénovée ou avait commencé à la rénover. Et on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui essaye de maintenir la structure debout. En fouillant dans les registres publics, j'ai découvert qu'un éleveur de volailles était encore enregistré à cette adresse il y a seulement quelques années. Il pourrait s'agir de l'un des enfants de Jean Luchet, quelqu'un qui est revenu avec le rêve de restaurer cet ancien château. Mais des rêves comme celui-là ne sont pas bon marché, et à mesure que les coûts de rénovation augmentaient, le financement s'est tari aussi. Ils essayaient aussi de construire un lit superposé ici. Ça ressemble vraiment à ce qui aurait pu être une autre chambre d'enfant. Mais c'est beaucoup plus moderne en apparence. Oh waouh! Il y avait même encore des disques durs. Mais de toute façon, je viens de vous dire que ces personnes ont eu des enfants autrefois. Et cela devient plus évident dans cette pièce. Et il ne reste pas grand-chose à part cette armoire absolument incroyable ici. La paix, n'est-ce pas? Mais de toute façon, on voit clairement que c'était autrefois la chambre d'un enfant. Bonhomme de neige. Le sapin de Noël de la période des fêtes est sur la fenêtre. C'est drôle parce que quand j'étais enfant, moi aussi je collais tous ces autocollants sur mon mur. Il semble que les enfants vivaient dans ces chambres. Probablement aussi celle qui a été rénovée. Et juste ici, une autre cuisine. Le sol est en assez mauvais état, donc je dois rester vigilant, mais il y a quelques casseroles accrochées là-haut, et même des bouteilles de liqueur et de vin. C'est fou. Le frigo est-il encore plein? Aucune idée. En fait, j'ai vraiment peur qu'il soit coincé. Oh non, heureusement. Et presque complètement vidé. La seule chose que nous pouvons faire, c'est... Voyons. Ça dit 2009. Quelle est la date d'expiration là-dessus? Je ne sais pas, donc au moins ces baies ont probablement été mises dans ce bocal en 2009. Ça nous indique que pour l'instant,
2009 pourrait être la dernière date, mais si tu regardes l'état de cette propriété, elle est aussi abandonnée depuis au moins une décennie, si ce n'est plus. Si tu te demandais ce que c'est en fait une faux. Probablement d'un fermier, mais ils l'ont protégée avec du carton et du ruban adhésif. Maintenant, la meilleure pièce jusqu'à présent à cet étage, c'est certainement celle-ci. Je suppose qu'il y avait autrefois beaucoup de livres dans ces étagères en bois, mais ils ont tous été enlevés. Presque chaque pièce a de graves problèmes de fuite. On peut le voir à la présence de moisissures. Et ici, des meubles plutôt modernes. Ces fenêtres sont extrêmement sales. Et le meilleur objet, c'est sans aucun doute cette horloge grand-père. Probablement d'un horloger local. Même l'autre partie de l'horloge est encore à l'intérieur. Et regarde le pan. C'est magnifique. Tu peux aussi voir quelques peintures sur le motif en bois de l'horloge comtoise. Et une magnifique cheminée en marbre. Et comme tu peux le voir, juste ici, il y a quelques signes de rénovation, mais ils ont écrit ici. Au crayon. Je vois encore des sapins de Noël et un bonhomme de neige. Bonne année 1987. Bonne année 1989. Est-ce que c'est vraiment là que la rénovation s'est arrêtée? Il semble qu'ils avaient des ambitions, mais qu'ils ont simplement abandonné. Ça aurait pu être une autre chambre d'enfant, je ne sais pas. Cela aurait bien pu être une autre pièce auparavant. Il y a une autre armoire massive, beaucoup de présence de moisissures noires. C'est une armoire immense, et il n'y a plus rien à l'intérieur. Nous avons déjà vu beaucoup de pièces de cet étage, mais il y en a une que j'aime particulièrement, et que j'ai déjà mentionnée. J'ai hâte de vous la montrer, alors allons-y tout de suite. Et nous revenons à ce magnifique escalier en bois. Croyez-moi, vous n'allez pas croire ce qui nous attend juste là. Une pièce vraiment magnifique. Je dois quand même faire attention à ma tête. Pour ne pas me retrouver couvert de toutes ces toiles d'araignée. J'aime aussi beaucoup la roche ici. Et puis la lumière du soleil tombe déjà magnifiquement à travers. Regarde cette chambre magique. Avec un très beau lit historique. Et ce buste ici, juste sur la table de nuit, c'est absolument incroyable. Waouh, oh waouh. Avec le soleil qui baigne à travers le hall aux rideaux délabrés. Il semble que cette chambre reprenne vraiment vie à nouveau. Nous avons même un dessin de l'un des enfants datant de 1925. Cette pièce est vraiment un bijou. On aperçoit encore des oreillers et de la literie à l'intérieur. Mais probablement la caractéristique la plus incroyable, c'est le lit. Et regardez son design. Waouh! La peinture au milieu. Peut-être que la peinture seule est déjà très précieuse. Et puis il y a aussi tout le travail de sculpture. Est-ce vraiment un lit, je dirais, de valeur muséale?
Et ce qui est incroyable, c'est que si vous regardez le lit, la table de nuit, l'armoire et même le miroir, tout cela forme un ensemble. Même la petite table là-bas, même la coiffeuse. Mon Dieu, ces meubles sont tout simplement magnifiques. Je n'arrive pas à croire que tout ça soit laissé ici à pourrir. Comme vous pouvez le voir, tout est assorti, c'était probablement tout fait à la main pour cette famille noble où autrefois Jésus résidait ici. Miroir sur pied juste ici. Avec ceci. C'était en fait pour monsieur Jean Luchet, une très vieille lettre. Et veuillez noter comment le père de Luchette est probablement appelé ici Lord, ce qui laisse entendre un rôle important, peut-être lié au service militaire dans les années 1800. Cette enveloppe, qui contenait autrefois des documents juridiques, a été envoyée depuis le palais de justice à Paris en l'an 1800. 51. Un agenda de 1951 qui venait aussi de lui. Waouh! Il y avait aussi cette lettre de 1953. Cette lettre a été le moment où tout a commencé à s'éclaircir. Regardons de plus près. Datée du 14 septembre 1953 et envoyée du cœur même de Paris, elle montre Luchin s'adressant aux dégâts causés à sa propriété par un camion de livraison d'une certaine usine. Il signe avec Dignité, Lucien. « De quelle usine parle-t-il » Pour comprendre, nous devons remonter les couches du temps. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, ce site aurait abrité un couvent de femmes. Puis au XVIIe siècle, des figures nobles comme Renaud, notaire royal, Gilles Olmont. et Louis de Soissons, conseiller du roi de France à cette époque, étaient tous liés à cet endroit même. Au XIXe siècle, le château accueillit un nouveau résident, Francis Magnard, rédacteur en chef du Figaro, le plus ancien et encore aujourd'hui le plus lu des journaux français. Journal National. Mais au début du XXe siècle, la vocation de ces terres changea une fois de plus. Les sources naturelles de la ville ont donné naissance à une entreprise florissante d'eau en bouteille et une usine a été construite, approvisionnant presque toute la région. Mais une tragédie survint en 1922, lorsque l'ingénieur responsable entra en collision avec un train et l'usine fut fermée. Elle fut ensuite vendue à une conserverie de tomates, puis, plus tard, à la société que nous pouvons voir en haut de cette lettre, la coopérative laitière des agriculteurs réunis. C'est maintenant clair, Louchin n'était pas seulement un propriétaire terrien, mais aussi une figure clé de l'industrie laitière de la région. Et des décennies plus tard, l'un de ses fils, éleveur de volailles, serait encore répertorié comme actif à cette même adresse. Bien qu'il soit probable que l'élevage de volailles à lui seul n'ait jamais suffi à sauver le château. Et ainsi, le rêve s'est fissuré et la poussière a silencieusement repris ses droits. Nous fouillons dans tous ces documents. Comme je l'ai déjà mentionné, il semble bien que monsieur Luchet était réellement le seigneur du château. Et finalement, au moment où cette propriété a été transmise à l'héritier, il y a eu soit un problème avec les droits de succession qui étaient tout simplement prohibitifs pour l'héritier, soit peut-être simplement pas assez de fonds pour l'entretien de cette immense propriété. Un problème que l'on voit souvent en France, et malheureusement, inévitablement, cette propriété est tout simplement en train de dépérir en ce moment.
Mais elle est dans un état terrible de négligence. Je veux dire, il y a même des champignons noirs qui pendent, qui poussent simplement du plafond à cause d'un grave problème de fuite. Même des racines poussent et traversent les volets. Mais pourtant, croyez-le ou non, le dentifrice est toujours là. Le gel douche et même leur parfum et leur après-rasage. Toujours dans les rayons. Complètement fou. Et puis, nous avons tout vu à cet étage et il ne reste plus qu'un étage qui nous attend pour l'explorer. Alors, allons au dernier étage. Je pense que dans quelques années, que les escaliers vont s'effondrer et qu'il ne sera même plus possible de voir les pièces que nous allons voir maintenant. Des années 2000. Toute la paperasse sur les marches. Regarde au-dessus de nous. Ils font vraiment de leur mieux pour maintenir la structure debout, avec des solutions très primitives. Et aussi des solutions bon marché, puisqu'il semble tout simplement qu'il n'y ait pas de fond. On dirait qu'ils aiment la peinture. Donc ici, ils ont en fait mis ces planches d'ici pour une bonne raison. Le sol est en très mauvais état. Il y a eu ici d'importants dégâts causés par la pluie et des fuites. Vous pouvez aussi le voir dans les seaux remplis d'eau de pluie. Donc il faut faire attention à chacun de nos pas. Mais il y a une autre cuisine juste ici. Même si je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y entrer, j'essaie juste de vous la montrer de loin. Regardez la couleur du mur, et c'est clairement une fuite, des dégâts au plafond à cause d'un toit endommagé. Et puis cette pièce est un autre chef-d'œuvre du temps. Waouh. Regarde ça. Il y a même du polystyrène au-dessus de nous. Quoi? On dirait qu'ils l'ont remplacé par du polystyrène simplement pour empêcher plus d'eau de pluie de passer. Parce que le plafond s'était déjà effondré. C'est vraiment une solution bon marché. Mais j'imagine que ça fera l'affaire pour l'instant. Nous avons encore ce poêle ici, fabriqué dans un village local. Toutes les casseroles sont encore là, de la plus petite à la plus grande, rangées côte à côte. Et je me demande à quoi servait réellement cette pièce, ce qu'il faisait mis ici autrefois. Comme lire des livres. Peut-être un autre espace privé pour les enfants. Je ne sais vraiment pas. Il y a tous ces petits ornements. Mais ce n'est peut-être même pas le plus fascinant. Nous avons beaucoup de vieux négatifs ici. Une femme ici. Oh, c'est cool. Tu as déjà vu toutes les voitures dehors et ici, il travaillait sur l'une des voitures. Il aimait vraiment les voitures. Il est évident que nous avons déjà vu les enfants juste ici. Au milieu, ici,
Nous avons aussi encore ce livre énorme. Et je crois qu'il est entièrement écrit en latin. Waouh. C'est incroyable. Regarde comme tous les objets sont encore laissés intacts. Sur ces étagères, tu peux voir les toiles d'araignée entre les livres. Ils n'ont pas été déplacés depuis des années. J'adore cette pièce parce qu'elle est si bien préservée. Même ce petit tonneau ici, il devait probablement y avoir du vin à l'intérieur et il pouvait utiliser la marche pour le sortir. Votre chapeau de safari convient à la chasse. Les traces de poussière révèlent qu'il y avait des couverts sur ce miroir auparavant. Et ceci est aussi encore une petite baignoire pour un enfant, comme un tout petit bébé. Le sol est en mauvais état et c'est probablement à cause de la fuite qui existait déjà avant qu'ils ne mettent le polystyrène là. Nous avons déjà vu une pièce incroyable à l'étage supérieur de ce château. Mais restez avec nous, car il y en aura encore plus. Je pense que beaucoup d'enfants ont grandi entre ces murs. On peut aussi voir que toutes ces poupées appartenant à d'autres enfants sont rangées là. Et il semble vraiment qu'ils étaient gâtés. Je me demande vraiment où ils sont maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est? L'année maléfique. Prends garde. D'accord, regardons ici. Eh bien, il semble que la personne qui avait cette chambre ici aimait vraiment le métal ou la musique rock, à en juger par ses affiches. Van Halen. Waouh, regarde tous ces livres et objets encore là sur les étagères, c'est fou! Les sols sont tellement délabrés. Je suis très prudent à chaque pas, et je ne resterai définitivement pas ici. Et une peluche de pingouin ici, encore dans son emballage. Oui, je connais tes pensées. Je t'ai promis des pièces figées dans le temps. Tu vas voir une pièce bien meilleure maintenant, qui semble avoir appartenu à une petite fille. Regarde cette pièce. Avec le papier peint rose. Je pense que c'est simplement de la peinture en réalité. Nous avons un berceau pour bébé ici. Waouh, encore un gros trou là, mais j'aime vraiment le poil. Il y en a un autre aussi. Les toiles d'araignée sont dingues. Encore beaucoup plus d'autocollants. Dans le mur. Nous avons un autre meuble oriental dans le coin. Maintenant, il y a aussi tellement de vêtements, de linge de lit. Tout est éparpillé sur le lit. Et je me demande toujours si c'était vraiment la chambre d'une fille, étant donné qu'il y a toutes ces affiches sur le sport automobile. Et c'est généralement plutôt un passe-temps, un intérêt.
De l'autre côté, nous avons une autre zone qui était autrefois une salle de bain. C'est très difficile à voir en ce moment à cause de tous les objets sont tassés là. Mais vous pouvez voir la baignoire juste là. Et puis enfin, mais certainement pas le moindre, nous avons une autre chambre incroyable au bout du couloir où... il y a tellement de bocaux remplis de fruits et de légumes, c'est fou. Il y a encore beaucoup de lueur ici. Et puis, je vais enlever mon écharpe parce que cette pièce est encore tellement bien préservée. Elle semble pratiquement sans fuite et bien mieux préservée et moins délabrée que les autres. Ils ont utilisé des branches d'arbres pour fabriquer cette lampe. Je pense que ça devait même être comme une petite flûte ou quelque chose comme ça. Bien sûr que oui. Non, je ne pourrais pas siffler avec ça. Regarde ça. Un lit magnifique. Un lit assez grand aussi. Il y a toujours cet ornement de barrette ici. Encore une pièce remplie de choses. Je vois même tous ces modèles d'avions ici. La chambre aurait pu appartenir à un garçon. Boîte de nourriture. Encore beaucoup de ce linge là-dedans. Ici, nous avons de très vieux souvenirs capturés dans ces photographies. Un voyage en voilier, un ancêtre de la famille. Et un autre semble aussi avoir été une noblesse militaire qui vivait ici. Aussi en haut, ce grand pare-soleil. Pièce de décoration orientale. Et je crois bien qu'ici c'est un album photo. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dedans. Non, il est complètement vide. Nous avons vu de nombreuses horloges. Nous avons vu pas mal d'horloges. Et ici nous avons la pièce finale d'un horloger local à Paris. Merveilleux, vraiment merveilleux. Grande cheminée en marbre, avec un poêle devant, ce qui est assez étrange, suggérant qu'elle n'était plus fonctionnelle. Ceci faisait autrefois partie d'un très vieil appareil photo. On peut voir que l'intérieur est complètement moisi en ce moment. Miroir. Et j'aime aussi beaucoup la statue. Elle symbolise en fait un chasseur avec son chien de chasse. Et à l'arrière, on peut voir qu'il tient son fusil de chasse. Chaise pour bébé. Et aussi une chaise de prière. Donc imaginez qu'il y avait aussi quelqu'un agenouillé sur cette chaise en train de prier. On les voit souvent placés devant les lits. Peut-être qu'ils prient en se réveillant le matin et avant d'aller dormir. Ancienne plaque d'immatriculation française. C'est aussi un ornement oriental. Peut-être qu'ils ont même voyagé. Au Japon, en Asie, à l'époque de leur gloire. Et voici encore quelques souvenirs de cette époque. 1925, c'est écrit. Imaginez que les personnes sur ces photos vivaient très probablement là-bas. Et elles sont posées sur un album photo, donc je ne suis pas sûr. Mais oui, nous avons encore quelques vieilles photos. C'est le même homme. C'est lui. Et c'est lui. Peut-être qu'il s'agit en fait de Jean Luchin,
l'ancien seigneur du château. Malheureusement, ce sont aussi toutes les photos qui s'y trouvent. Maintenant, enfin, un dernier coup d'œil au lit. Avec tous les livres. Et puis, je vais conclure ici même. Je vais m'appuyer doucement contre le cadre du lit. Waouh! Ça faisait un moment que je n'avais pas exploré le château en France. J'ai vraiment adoré cette exploration. La dégradation était triste, mais sorry. Mais c'est aussi impressionnant de trouver de telles œuvres d'art, des antiquités aussi riches, simplement en train de disparaître, laissées à l'abandon avec le temps. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Je tiens à remercier Monsieur Jean Luchin pour nous avoir fait découvrir son incroyable collection de voitures et sa propriété exceptionnelle. J'ai vraiment peur que la propriété ne revive jamais vraiment, mais j'espère que les héritiers trouveront un moyen d'obtenir les fonds nécessaires pour restaurer cette propriété à sa splendeur d'antan. En attendant, il restera toujours un souvenir impérissable grâce à cette vidéo. Si vous avez apprécié ce documentaire, merci de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne juste en dessous, et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre pièce préférée, vos impressions ou tout retour, tout est le bienvenu. Si vous souhaitez me soutenir dans ces voyages, dans ces aventures vers ces sites fascinants, il y a également un lien dans la description vers une page Patreon, un lien PayPal et nos abonnements à la chaîne où nous vous faisons découvrir des exclusivités, un accès anticipé aux vidéos et de nombreux autres avantages incroyables. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve pour la prochaine aventure. Prenez soin de vous et que le passé soit préservé à jamais. La semaine prochaine sur Explomo, nous visiterons la maison oubliée du Dr. All Threads. Un esprit brillant, un manoir en ruine et toute une vie de secrets scellés sous des couches de poussière et De décomposition.